Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur Red Dead, simplement parce que cette semaine je pense qu'il n'y aura pas de JT. Normalement il y a une rumeur comme quoi il y aurait un Nintendo Direct normalement jeudi. Donc moi déjà il me faut plusieurs jours pour faire une vidéo, hein, le temps de l'écrire, la tourner, la monter. Donc ça sert à rien que je fasse une vidéo maintenant, étant donné qu'elle sortira après le Nintendo Direct et elle n'en parlera pas. Donc je préfère décaler la sortie de l'épisode, puis en attendant du coup faire des petites vidéos comme ça, soit des let's play découvertes, soit une vidéo comme celle-ci qui est un peu à l'arrache, qui a pas de but particulier si ce n'est de vous dire en fait brièvement mon avis sur le jeu, hein. Parce que je pense des choses à dire dessus, parce que c'est vrai que la critique quand même encense le jeu. Alors c'est pas un mauvais jeu, hein, je le dis d'emblée, c'est pas un mauvais jeu, hein. Mais c'est pas un jeu aussi bon en tout cas que ce que la critique nous dit, où ça va jusqu'à du 21 sur 20 pour certains professionnels, 23 sur 20 pour certaines youtubeuses aussi, hein, je dirais pas les noms. Mais surtout qu'en plus j'aime bien, c'est des youtubeurs que je suis, que j'aime bien à la base, mais je trouve ça un peu disproportionné en tout cas donner des notes aussi élevées, parce que une note qui s'approche de la perfection, c'est déjà un jeu qui s'approche de la perfection. Une note parfaite, c'est pour un jeu parfait. Alors une note qui dépasse la perfection, c'est un jeu qui, en plus d'être meilleur qu'un... Attendez, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais, je lui dis pas maintenant. Donc un jeu dont les notes dépassent en fait la perfection, c'est-à-dire que ça dépasse la perfection justement, donc un jeu qui n'aurait pas de défaut mais qui en plus apporterait une nouvelle vision de l'open world, parce que là c'est un open world. Or c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est un open world déjà vachement old school dans ses mécaniques. Pour être franc, c'est un open world qui je pense que Rockstar en fait a complètement oublié que on a eu du Skyrim et surtout du Breath of the Wild depuis, puisqu'en fait les mécaniques propres sont en fait les mêmes depuis GTA 3, hein. C'est-à-dire que vous avez une carte, vous avez des points avec des missions, vous y allez, vous lancez la mission. On est loin d'une narration à la Breath of the Wild par exemple, même si la narration de Red Dead est vraiment excellente et je pense même c'est son point fort. Mais par contre, on n'est pas non plus sur des missions à la Skyrim où par exemple, voilà, là c'est des missions et Skyrim c'est plus des quêtes dans lesquelles on peut en commencer plusieurs à la fois. Là, pas du tout. Vous faites la mission qui en plus est très très linéaire, hein, vraiment. Les missions sont super linéaires et c'est paradoxal puisque dans un open world, généralement si je vous dis open world, le premier mot que vous allez avoir à l'esprit c'est liberté. Là la liberté, on l'a en dehors des missions, mais pendant les missions il faut vraiment faire ce que le jeu vous demande. Le parfait exemple, c'est une mission, j'ai fait une mission au début du jeu où il fallait jouer à l'infiltration. Si tu te faisais découvrir, la mission se relançait. Bon bah jusque là ok. Sauf que moi, bon, de temps en temps, je me disais, bon, je vais sortir mon pistolet, voilà, c'est pas grave, on va les dégommer. Bon, ça marchait pas. Par contre, j'ai avancé de 50 mètres et là, la mission partait en gunfight et il fallait du coup shooter tout le monde. Donc je ne pouvais pas parce que le jeu ne le permettait pas à un moment donné. Par contre, ensuite, quand le jeu le permettait, là, il fallait le faire comme ça. J'aurais préféré avoir la liberté, c'est-à-dire que c'était une mission dans laquelle j'aurais aimé pouvoir la jouer infiltration. Mais en même temps, si ça partait en gunfight, bah pas de problème, puisque de toute manière la finalité était la même. Donc des choses comme ça, voilà, c'est très très linéaire. Et c'est un peu vraiment old school pour ça, hein. Alors attendez, là ça va lancer une mission principale, je pense, qu'une mission avec Dodge, c'est sûrement une mission principale. Donc on va pour l'instant jouer un petit peu. Et au fur et à mesure, voilà, je vous dirai mon avis, ce que j'aime, et ce que j'ai aimé dans le jeu, pas aimé. Mais on va d'abord faire la mission comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai une vidéo un peu à l'arrache, un peu longue, où pour l'instant, vous voyez, là je commence à parler du jeu. Là on va commencer à jouer un peu plus au jeu. Si les missions sont vraiment chiantes et nous permettent, bon, on reparlera du jeu à nouveau en attendant. Sinon on va plus se focaliser sur la mission. Vous voyez à peu près comment se déroule ça, hein. Donc du coup j'ai rien suivi, donc je sais pas, vous pourrez mettre pause et lire les sous-titres, moi j'ai rien suivi, donc là je sais pas ce qu'on va faire. C'est un peu dommage parce que vraiment comme je vous dis la narration c'est le point fort du jeu et je pense que c'est uniquement pour ça que je le continue.
Ah, pour ça, et puis justement parce que tout le monde dit qu'il est excellent et que moi je le trouve pas excellent, je pense que c'est peut-être un jeu qui s'apprécie quand on le finit, et donc je veux au moins le finir pour me dire, avoir un avis, vraiment me dire, bon bah finalement oui, effectivement, c'est un jeu que j'ai pas aimé sur le début, mais qui est en fait excellent, ou à l'inverse, me rendre compte que non, c'est un jeu que j'ai pas aimé du début jusqu'à la fin. Parce que je me souviens qu'il y avait des jeux, attendez, ça avance à 2 km/h, c'est logique là Bon, ça me permet moi de parler, donc c'est pas plus mal, mais je crois que le jeu est calme et posé, mais là quand même. Alors. Donc les effets de lumière sont vraiment bluffants. Donc au cas où on joue sur PS4 normal, hein, c'est pas sur PS4 Pro. Donc c'est sûrement encore plus beau sur une Pro, je pense, même plus fluide. Parce qu'il y a des petits moments où le framerate il baisse un petit peu sous la barre des 30. Maintenant, on va pas lui en vouloir étant donné que il est tellement beau. Ah oui, donc il faut que je prenne un cheval, mais c'est pas mes chevaux. Donc il est où? C'est celui-là le mien? Je sais plus lequel c'est. C'est celui-ci. Voilà. Alors on monte dessus, vous voyez, j'appuie sur triangle. Hein, ça m'a un temps fou pour monter. Donc maintenant que je suis sur mon cheval, je vais pouvoir récupérer mon chapeau. Parce que oui, quand on perd son chapeau, c'est sur le cheval qu'on le retrouve. Ça se veut être réaliste, ça, je sais pas pourquoi. Mais bon. Donc on va pêcher en milieu de la nuit. Je sais pas. J'ai pas suivi du tout Je vais arrêter de parler un petit peu justement pour pouvoir suivre. Je pense que ça serait pas plus mal. Alors. C'est vraiment chiant. Alors, j'avoue que les doublages sont magnifiques. Ils sont vraiment le top du top. Mais par contre, c'est quand même toujours chiant de devoir lire et conduire en même temps. Moi, personnellement, ça m'a amené des game over. C'est des choses déjà que ça m'énervait dans les GTA. Bon, bah là, c'est toujours le cas. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas faire non plus une VF. Ça nécessiterait de faire une version italienne, espagnole, allemande et tout ça derrière. Je peux comprendre que ça coûte cher. Même si je pense que Rockstar peut largement le faire. Mais c'est surtout que en point de vue immersion, je pense qu'il vaut mieux garder la VO qui est vraiment excellente. Mais derrière, voilà, là, vous voyez, soit je conduis et je vois pas ce qui se dit, soit je lis et des fois je me prends des trucs et ça m'a amené des game over. Ça m'a amené des game over parce que des fois bah, je voyais pas qu'il y avait un petit rocher et donc du coup je tombe, mon cheval tombe. Et bah il y avait un ravin derrière, voilà, donc game over, bon, des trucs comme ça vraiment à la con. Attendez, est-ce que j'essaye de lire en même temps Je dis à chaque fois que je vais arrêter de parler et en fait non, je continue encore. Ok, donc il faudra être discret, donc là on va faire une mission discrète. C'est une mission principale, donc je pense que celle-ci sera très bien écrite, vraiment, il devrait y avoir des passages assez épiques. Je me rappelle de la mission avec le train, la mise en scène était folle quoi, c'est vraiment le point fort du jeu. Hein. Donc là on va pêcher dans la nuit, bon, pourquoi pas. Je pense que j'aurais dû lancer cette mission en plein jour. Donc, vous voyez, c'est pas très passionnant ces moments-là. Je préférerais clairement que le mec il dit bon, allez, on va faire ci, on va faire ça, et puis on y va, point. Ou alors ça nous téléporte et on y est quoi. Et là, d'ailleurs en parlant de téléportation, faudrait que je vous en parle. Je vais essayer de pas oublier de ça, de parler de ça. Mais voilà. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Faut faire quoi là? Ah bah fallait attendre que le dialogue se termine, bon. Excusez-moi, je renifle, j'oublie que j'ai mon micro. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Après, un des problèmes que j'ai avec les préquels, parce que celui-ci c'est une préquelle du 1, c'est que vous voyez là par exemple on voit Dutch, bah, je sais que toutes les missions avec lui il va rien se passer, parce que Dutch on le voit dans le 1 donc je sais qu'il va pas mourir. Donc c'est un petit peu dommage ce genre de choses. Alors que je me doute bien, Arthur Morgan, je l'ai pas fini le jeu mais je m'en doute, hein. On n'en entend pas parler dans le 2, dans le 1 pardon. On le voit pas en tout cas dans le 1, donc je pense que voilà, pour rendre un peu le côté épique, avec une fin un peu émouvante, on va le faire mourir.
Ah oui, donc là maintenant on va faire des missions de gentils. Just what I signed up for. Ah bah, d'un côté c'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a des fois, le jeu nous force à être un enculé et... mais j'ai pas envie d'être un enculé moi. Je me suis vu à un moment menacer un mec devant sa famille, alors qu'il avait pas de sous tout ça pour lui soudoyer du fric, parce que le jeu nous le demande. Ah, attendez, est-ce qu'il faut quand même que je joue? Or moi j'avais pas envie de faire ça, pas devant sa famille, devant ses enfants et tout ça, je trouvais que c'est bon quoi. On n'est pas des fois à 10 $ près. Et non, le jeu nous force à être un enculé. C'est un peu dommage. Moi j'aime bien les jeux où on peut l'être ou ne pas l'être. C'est pas du tout le cas de celui-ci. Voilà. Donc là faut que je poursuive. Ok. Je peux pas les buter hein. Ok, bon, il n'y a pas besoin de buter. Donc je disais, la mise en scène et tout ça, c'est super sympa, vous voyez, là, c'est quand même... C'est plutôt bien foutu, quand même. Chevaucher à côté du train, ok. Alors en fait, je fais juste marteler le bouton croix. C'est pas très passionnant, la conduite à cheval est vraiment dégueulasse. Et on va sauter sans le train. Voilà. Et là vous voyez c'est des missions couloirs. Donc c'est ce que je disais après, c'est assez linéaire hein, finalement. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des QTE, faut pas que je les loupe quand même. Et gunfight du coup je suppose. Ah foncer, bah oui mais alors il court à 2 km/h. Alors, voilà. Moi je serais tenté par leur mettre une balle dans les genoux, dans le genou, et puis c'est bon quoi. Ils vont arrêter de courir. Mais bon, si le jeu me le permet pas, on va avoir un game over. Faut vraiment faire ce que le jeu nous demande. Alors que je sais plus comment on se bat déjà. Voilà, c'est l'écran. Alors... Ok. Bon alors on va devoir se battre. Je sais qu'on peut normalement parer et tout ça, mais je sais plus comment on fait. Parce que déjà le jeu est pas... Ah je crois que c'est carré. Carré pour éviter, voilà. Oh la caméra, bordel. Évitez les petits endroits confinés quand vous savez pas... Oh putain. Bon, je sais que c'est rond pour taper. Je suis désolé, là, je me bats un peu mal. C'est expliqué en début de jeu. Sauf que je me bats jamais à main nue. Donc j'ai un peu oublié les mécaniques. Et là, j'aurais pas été contre un petit encart qui me dit ce qu'il fallait faire. Et quand je dis que le jeu est pas accessible, là, justement, il est vraiment pas accessible. Parce que oui, il faut que je vous parle de ça. Ok. Le jeu n'est pas difficile, mais il n'est pas accessible pour autant. On va reprendre le chapeau. Je devrais pas l'oublier, voyons. C'est une sur mon cheval, cela dit. Ok. Soulever le membre de Anderson. Je voulais ça daronne, hein. Alors. Bon, c'est marrant parce que c'est une mission qui justement va contredire un argument que j'aurais aimé vous expliquer dans le fait qu'on est toujours un salaud dans le jeu. Pas là, visiblement on ne l'est pas. Donc c'est le parfait exemple. La seule mission où on se comporte pas comme un enculé, c'est la mission à laquelle moi je vais vous parler du fait que on est toujours un enculé dans ce jeu. Alors les animations sont belles mais elles sont lentes, hein. Vraiment, il y a des fois j'ai envie de dire le réalisme ok mais... Ah, moi j'aurais bien aimé pouvoir fouiller le train en fait. Je pense qu'il aurait mieux fallu que je fasse ça avant de le mettre.
Ouais, donc ok, en train de sympathiser. Donc voilà, là on arrive encore le même problème qu'au début. J'ai l'impression de jouer un peu à Mafia 2 là sur cette mission là. Le problème de Mafia 2 où à la fin de la mission il fallait toujours se taper 20 km pour rentrer chez soi, c'était inutile. Bah, là on est un peu là-dessus. Hein. C'est pas une mission bien passionnante pour l'instant, alors peut-être qu'elle n'est pas finie, qu'il va se passer autre chose derrière, qu'ils vont se rendre compte de la véritable identité, qu'on est des bandits finalement, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que pour une mission principale, bah, c'est pas terrible. Mais on va vraiment faire la mission et ensuite on va revenir sur les points forts et les points faibles du jeu. Ah, ça a l'air animé, ouais, bah pas autant. Regardez quand même, je ne fais rien. J'appuie sur le bouton croix parce que pour qu'il aille à la même allure. Bon, ça me permet de lire les sous-titres hein, cette fois-ci, hein, cela dit. Hein. Ouais, attendez, c'est quand même... Vous allez pas me dire que là, ça c'est épanouissant, que c'est un jeu qui, voilà, qui est plaisant. Il se passe rien. Il se passe rien. Maintenant, la mission, là, si on donnait le cadavre, hop, c'était bon. Ou tu voyais une cinématique, où on voyait tous les deux en train de papoter dans une cinématique, mais de 15 secondes. On voyait tous les deux en train de papoter pour rentrer en ville, et boum, on enchaînait sur la séquence suivante. Ça aurait été quand même, je pense, plus nerveux que là, essayer de tout faire, genre, on fait en plan séquence et tout ça. On s'en fout, honnêtement, là... Là, c'est long, c'est inutilement long, ce passage est inutilement long. Voilà. Ah mince. Donc on s'arrête devant, voilà, donc on va garer notre cheval. Voilà, on reprend le cadavre. Toujours à 2 km/h. Il l'a appelé Arthur, je sais pas si au début il avait donné un autre nom. Parce que sinon c'est un peu... J'ai pas fait gaffe comme je papotais. Parce qu'ils ont une fausse identité sur cette mission là. Bon je pense. Hein. Honnêtement c'est bien écrit ça, là-dessus on pourra pas la retirer. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. The bow, he's better be ugly room. Ah, ça va peut-être permettre ensuite de faire des missions de shérif. Je pense, j'espère. Des missions de gentils un peu. Town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's. Ok, non, ça va lancer un arc scénaristique entre les deux familles, tout ça, ouais. Falling out, rebel gold, marrying cousins, not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. Je vous avouerai que je joue au jeu, je sais toujours pas c'est quoi le but ultime du jeu. Normalement, on a toujours un point à suivre, se dire voilà, on sait que la fin ça va être ça. Là en fait on est un cow-boy, on fuit. Voilà c'est ça, au début on nous dit voilà faut fuir, on est recherché. Et voilà. Et voilà, après tout le reste se fait via des missions, mais pour l'instant c'est tout. C'est-à-dire que je sais toujours pas le but en fait du jeu. Je sais pas ce que c'est, normalement on sait voilà, on se dit ah il y a un grand méchant, le but c'est de le tuer ou bref, je sais pas, je suis pas scénariste de jeu, mais en tout cas il y a toujours un but final et là là j'ai l'impression que je vais devoir m'occuper d'un conflit entre deux familles, voilà, ça va être ça. Mais pourquoi en fait finalement, pourquoi? Alors ça s'appelle Red Dead Redemption, alors c'est vrai qu'il y a une quête de rédemption dans le 1, on avait John Marston qui... j'ai Morgan alors que c'est lui. John Marston qui devait se racheter en tuant tous les anciens de la bande pour pouvoir récupérer du coup sa femme et son fils.
Là, dans celui-ci, je pense que la rédemption, elle est dans le fait que bah, ils ont un passé où il y a des choses qui se sont mal passées à Blackwater. Il y a eu visiblement des morts et tout ça. Ils sont recherchés morts ou vifs là-bas, donc bah, ils essayent de se racheter. Maintenant, c'est la seule mission où pour l'instant ils essayent de se racheter. Hein. Dans toutes les autres, comme je vous dis à chaque fois, on est des enculés. Alors, j'ai pas du tout suivi. Il faut faire quoi? Bah, on va accepter de pêcher. Bah ouais, c'est passionnant. Allez, on va pêcher. Donc oui, la quête de rédemption est plus dans le fait de devoir se racheter. Cette mission-là, pour l'instant, voilà, on fait enfin quelque chose de positif. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment un moment où moi, ça m'a gavé. C'est d'être un connard qui frappait un mec qui devait de l'argent. Il était malade en fin de vie. Il avait rien pour pouvoir rembourser. Les récoltes étaient pas bonnes. Et on le tape devant sa femme, devant ses gamins. Ça, clairement, moi, c'est pas... Qu'on ait la possibilité de le faire, je l'aurais peut-être fait en plus. Si j'avais la possibilité d'être un enculé, pourquoi pas. Mais généralement, j'aime bien, moi, pouvoir... Bon, je suis un peu le bon samaritain dans les jeux, à chaque fois. On prend les Mass Effect, par exemple. Je suis toujours, à de rares exceptions près, je prends toujours la possibilité la plus... La plus gentille. Et là, bah là, c'est pas le cas du tout. Hein. C'est vraiment très... À chaque fois, c'est très linéaire. On fait vraiment ce que le jeu nous oblige à faire. Donc dans un open world, c'est un petit peu gênant. Et c'est là que, comme je vous disais, qu'on est en début de vidéo, je parlais à un moment du fait que c'est un open world très à l'ancienne. Bah voilà, le fait qu'on est sur des missions très scénarisées dans lesquelles on n'a pas la possibilité de jouer différemment que ce que les développeurs nous ont imposé, c'est un petit peu gênant quand on voit à côté des jeux open world aussi dans lesquels on a vraiment un sentiment de liberté et dans lesquels on peut vraiment faire on a un objectif, après on peut le faire de différentes manières. Là on a un objectif, on le fait que de la manière dont le développeur l'ont pensé. Donc c'est un petit peu gênant. Maintenant c'est vrai que ça sert un peu pour la narration parce que c'est vrai que c'est plus simple aussi d'avoir une narration qui est mieux gérée quand c'est comme ça, mais voilà, on est vraiment sur un open world très à l'ancienne pour ça. Hein. Donc je reviens voilà, à ce que je disais tout à l'heure, je vois pas pourquoi on peut donner une note supérieure à la perfection quand on se rend compte que finalement ces mécaniques sont les mêmes depuis GTA 3. Que ce soit GTA 3, Vice City, San Andreas, le 4, le 5, le Ballad of Gay-Tony, Lost and Damned et tout ça. Et c'est toujours les mêmes mécaniques, c'est toujours on est dans la carte, on va dans la mission, on lance la mission se déroule exactement comme c'était prévu, et ensuite boum, retour à l'open world. Moi ça commence à être un petit peu usant ce genre de truc. Mais bon, s'il y avait que ça. Parce que après, à côté, il y a quand même pas mal d'activités à faire. Dont parfois des choses que je peux pas tenter, que je tenterais volontiers. Notamment en fait bah, c'est simplement à cause du système de sauvegarde que je trouve dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. On sait jamais quand est-ce que ça sauvegarde. Pour épurer au maximum en fait l'ATH, c'est vraiment on n'a rien à l'écran, on a le moins d'infos possible. Donc on n'a même pas une petite icône, je sais pas, un petit revolver, un petit truc qui monte, qui tourne pour dire voilà là ça sauvegarde. Donc on sait pas quand est-ce que ça sauvegarde, donc on peut à côté sauvegarder manuellement, mais malgré tout si on sauvegarde manuellement, quand on va recharger la partie, on va pas reprendre là où on a sauvegardé. Et c'est bien là le problème. Ça va reprendre, je sais pas, des fois limite à 1 km de là, dans un feu de camp. Et tous les événements qu'il y avait, bah, ils disparaissent. C'est-à-dire que je sais pas, moi par exemple, vous voyez un événement, y a un mec qui vous demande de vous arrêter, tu sais pas s'il est là pour te choper ton cheval par exemple. Ben tu te dis bon bah je sauvegarde et on va tenter. Comme ça, bah, s'il faut je le bute, et puis si je me rends compte qu'il fallait pas le buter, bah je recharge ma partie. Bah là si tu recharges ta partie, l'événement il est plus là. Et tu vas reprendre sur le bord sur un bord de dos comme ça ou dans un camp. Donc je trouve ça vraiment très dommage parce que moi il y a des fois j'ai vraiment envie de me comporter comme un enculé juste pour le fun, de prendre un mec par exemple et le foutre vivant sur les rails par exemple.
parce que le jeu le permet, c'est sympa de pouvoir faire ça. Mais sauf que le problème, c'est que si tu fais le truc, tu dois le faire en un seul segment. Faut pas sauvegarder entre les deux. Parce que si tu sauvegardes, parce qu'il suffit que t'as le mec, tu le mets sur ton cheval, tu dis c'est bon, je sauvegarde, je vais jusqu'au train, ça servira à rien quand tu vas recharger. Ah si, peut-être que ça sera pris en compte ce qu'il est sur ton cheval. Je crois que c'est les trucs qui sont pris en compte, c'est ce qui est sur ton cheval. Mais par exemple, moi je vois pour la chasse, à un moment j'avais trouvé un ours légendaire, je me suis dit oh là là, je l'ai, je sauvegarde. L'ours, il m'a tué, logique, hein, il m'a tué d'un coup. Bon, je me dis pas de soucis, je recharge. Bon, bah j'ai rechargé, j'étais à 1 km, l'ours était plus là. C'est vraiment des trucs, je me dis putain, c'est chiant quoi. Moi j'aime bien vraiment, je vois par exemple les Skyrim ou les Breath of the Wild, c'est des jeux que je sauvegarde et j'aime bien en fait tenter le truc. Et si ça n'a pas marché, je recharge pour le refaire vraiment comme je le veux. Je vois par exemple dans Skyrim, je me suis vu très souvent recharger parce que je me faisais découvrir et je voulais jouer la mission vraiment en discret. Donc à chaque fois je rechargeais s'il fallait. Et là c'est vrai que la possibilité de recharger, elle est pas là. On recharge, c'est pas sur un point c'est pas le point de sauvegarde que t'as pris. Donc c'est vraiment chiant. Alors attendez, j'ai jamais. Eh ben c'est paradoxal, mais ça se conduit mieux. La barque se conduit mieux qu'un chariot. Le chariot avec les chevaux, c'est atroce, c'est pas maniable du tout. Voilà. Donc je vais pêcher. Putain, j'aurais mieux fait. En même temps, j'ai accepté d'aller pêcher, mais ça c'est. Maintenez L1 pour la roue des appâts. Donc vous voyez là par exemple. On doit faire avec la touche L1 pour prendre les objets, tout ça. Bon, c'est ce qu'on fait à chaque fois dans le jeu. La touche L1, ça permet toujours d'avoir l'inventaire pour prendre son arme, l'inventaire du cheval, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui normalement sont assez acquises. Maintenant, en tout cas, c'est acquis. Par contre, tout à l'heure, quand je me suis battu, je me rappelais pas du tout des touches. Hein. Ok. Relâcher pour lancer. Voilà. Pour attirer le poisson, faites pivoter R. Ok. Ok, c'est chiant. Voilà, quand ça meurt, j'appuie sur R2. Ah, pour contrôler avec L. Ok, je fais ça, mais bon. C'est chiant. Je sais pas ce que je fais, parce qu'il me l'indique, donc je le fais. Hein. Ok. Waouh. Waouh. Bon, on va le garder, ça va faire de la bouffe, au moins ça sera toujours ça. Et puis si ça peut permettre de finir cette mission là, parce que c'est chiant ça. Mais non, mais on peut pas arrêter. Ah, ranger la canne à pêche, voilà. Ouais, parce que moi la pêche, voilà, quand c'est optionnel, pourquoi pas. Maintenant, la mettre dans une mission, comme je dis, je m'en bats les couilles. Et comme dirait Caris, je m'en parle les couilles, frère. Alors, on va rentrer. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Donc je sais plus ce que j'ai dit. Si par rapport, si il y avait la téléportation que j'ai oublié de parler. Truc qui est très chiant. Si t'es à un bout de la map et que tu dois aller faire une mission de l'autre côté, bah tu dois la traverser à pied. Alors je veux bien croire que voilà, c'est pour le roleplay, nanana. Ce que c'est chiant. Moi j'aime bien quand t'as au moins la possibilité, parce que on va reprendre encore. Skyrim par exemple, Skyrim on peut se téléporter d'un point A à un point B par exemple. Tu choisis l'endroit, si tu l'as déjà découvert, tu peux y aller. Bah j'aurais bien aimé un truc comme ça dans celui-ci. Parce que dans celui-ci, à un moment où bon, j'ai décidé de faire un cambriolage d'une maison, c'était à l'autre bout de la map, j'ai mis 20 minutes pour y aller déjà. Un coup je l'ai fini, je me suis dit bon je vais me faire une mission, bah j'ai remis 20 minutes pour aller à l'autre bout de la map, là où il y avait la mission. C'est gavant, parce qu'entre temps en plus, bon il s'est passé des choses dans lesquelles j'aurais bien aimé pouvoir justement se garder et voir ça différemment. Je vais pas me mettre trop sur le bord parce que sinon je sais que ça va pas le faire. Donc on peut pas se téléporter, alors que dans le 1 il y avait ça dans les feux de camp. On faisait un feu de camp et on pouvait aller dans une autre ville. J'aurais vraiment aimé pouvoir avoir cette option là. Alors je sais que c'est dans une quête de réalisme et que faut que ce soit réaliste. Maintenant quand c'est une option, ça oblige pas le joueur de l'utiliser quand même. Hein.
C'est-à-dire que si il y avait cette possibilité-là, ceux qui avaient envie de jouer de manière réaliste... Ah merde, j'ai plus d'énergie. Oh putain. On va attendre que ça remonte. J'ai pas fait attention, j'ai plus d'énergie, voilà, c'est chiant, c'est contraignant parce que c'est réaliste, il a pas d'endurance illimitée. Donc oui, la quête du réalisme c'est bien, mais faut que ça puisse être optionnel. Ceux qui veulent jouer roleplay de toute manière n'utilisent pas, même dans Skyrim, la téléportation. Bah là, eux, ces mêmes joueurs-là n'auraient pas utilisé la téléportation dans Red Dead 2. Par contre, ceux qui, comme moi, et je pense, ce n'est pas le seul, auraient aimé pouvoir se téléporter des fois parce que on a envie des fois de faire une mission et pas envie de se balader, d'avoir une simulation de randonnée, bah ça aurait quand même été un plus de pouvoir l'avoir ce truc là. Donc c'est pour ça que vraiment le jeu n'est pas accessible, c'est encore un exemple. Et que on parle souvent de difficulté et d'accessibilité, parce qu'on a souvent tendance à un peu les mélanger. Un jeu difficile peut être accessible et un jeu et inversement. Et là on a l'exemple parfait d'un jeu qui n'est pas difficile, parce qu'il n'est vraiment pas difficile. Il est même assez permissif, hein. On peut quand même prendre pas mal de balles avant d'avoir quoi que ce soit. Ah oui d'accord, non, va falloir amarrer là-bas. Donc il est quand même assez permissif pour ça, mais par contre il est tellement pas accessible qu'il en est je sais pas difficile, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de game over à cause de la jouabilité. Parce qu'il se mettait pas à couvert comme il fallait. Parce qu'il est tellement lent à se déplacer, ou alors c'était à cheval et du coup la jouabilité vraiment était dégueulasse. Donc je me suis vu mourir beaucoup à cause de la jouabilité. Par contre je suis jamais mort réellement dans une gunfight quand j'étais posé et tout ça pour jouer là vraiment. Non, et le jeu n'est pas difficile. Donc c'est vrai que c'est un débat qui fait rage. Je vois notamment avec Julien Chies qui a fait une vidéo je crois hier ou avant-hier par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est le débat très à la mode avec la sortie de Sekiro. Qui justement beaucoup de monde aimerait avoir dans Sekiro un mode facile. Moi je pense que ça serait une bonne chose. Alors je sais que là direct ça va faire réagir en disant oh là là mais c'est pas du tout ce que veulent les développeurs, et je vous l'accorde, c'est pas ce que veulent les développeurs. Les développeurs, pour avoir vraiment l'expérience de jeu telle que eux l'ont souhaité, il faut jouer en mode normal dans ce cas là. Le mode normal qui serait difficile, du coup on serait sur un mode normal très difficile. Et par contre ça serait l'expérience voulue. Les parents de ceux qui auraient aimé pouvoir y jouer sans pouvoir vraiment avoir la frustration qu'il peut y avoir autour, un mode facile pourquoi pas, parce que ça reste optionnel. À partir du moment où moi ça reste optionnel, je vois pas où est le problème. Un Dark Souls avec un mode facile, je vois pas où est le problème. T'as pas envie du mode facile, bah tu joues en mode normal, qui serait un mode difficile comme le Dark Souls actuel. Donc je trouve que le débat un peu sur la difficulté sur Sekiro et les Dark Souls et tous les Souls-like, c'est un peu inutile pour ça, parce que je pense que ceux qui veulent vraiment l'expérience de base vont jouer justement en mode normal. Donc là, pour en revenir à Red Dead, justement, un jeu pas difficile, mais pas accessible pour autant. L'inverse, justement, j'ai envie de dire, d'un jeu comme The Surge, qui est gratuit là, en ce moment avec le PlayStation Plus. Je l'ai essayé, c'est un jeu assez exigeant. Du coup, on pourrait dire difficile, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Pour autant, je l'ai trouvé très accessible. Moi, de base, j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Le maniement était plutôt aisé. La jouabilité était vraiment est bonne. Hein. À aucun moment on peste contre la jouabilité. Et du coup, quand on meurt parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais pas parce que le jeu n'a pas réagi comme on aurait aimé. Ce qui est le cas d'un Red Dead. Moi, Red Dead, à chaque fois que je meurs, c'est systématique, c'est parce que j'appuie plusieurs fois pour me mettre à couvert, ou parce que la couverture se fait pas là où il faut, parce que pour X raisons, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple en tête concret, mais en tout cas, à chaque fois, ça a toujours été à cause de la jouabilité. Alors que ce jeu-là est un jeu qui se veut être accessible. Et c'est là que j'aurais aimé, justement, ce que je disais au tout début de la vidéo, que le jeu n'est pas aussi bon que ce que la presse dit. Je crois que j'ai dû dire un truc comme ça. Parce que la presse n'en a pas du tout parlé. Et ça, j'aurais aimé qu'ils en parlent du fait que le jeu n'est pas accessible. Vraiment, il n'est pas pour tout le monde. Autant GTA, c'est pour tout le monde. Bon, pour tout le monde,
Bon, c'est Peggy 18, mais on sait bien que la cible a en dessous. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est accessible où tout le monde peut y jouer. Et on le voit d'ailleurs, hein, beaucoup de non-joueurs ont une PS4 pour jouer à GTA et FIFA. C'est parce que c'est des jeux qui sont accessibles, qui parlent même à des non-gamers. Red Dead, lui, ne parlera pas à un non-gamer. Clairement, sa jouabilité est beaucoup trop archaïque. Il y a des fois des choses qui sont vraiment, mais pas intuitives. Ça va à l'encontre de l'intuitivité. C'est pas intuitif. et vraiment, pour ça, j'aurais aimé que ça puisse être précisé, parce que moi, je me rappelle du 1 qui était finalement vachement plus arcade. Je me rappelle, ouais, dans le 1, voilà, il y avait la téléportation. Le jeu, on conduisait pas un 33 tonnes. C'était quand même moins lourd. Mais il m'emmerde, lui. Hein, pas maintenant. Voilà, et donc... Donc je sais plus ce que je disais, mais voilà, oui, si, j'aurais aimé que la presse puisse dire attention, le jeu est pas maniable, il est lourd dans son gameplay, et ne pas le dire il est lourd mais c'est justifié parce que le personnage est un peu bourru, c'est le réalisme. Et à un moment, merde, le réalisme, ça reste un jeu vidéo. Un jeu vidéo, moi je sais que quand j'allume ma console, j'allume pour vraiment me détendre, passer un bon moment et vivre une expérience qui fait que quand j'éteins ma console, je me suis dit oh, j'ai passé un bon moment. Dans Red Dead, des fois j'éteins ma console en me disant putain, je ressors plus énervé que quand je l'ai allumé, simplement parce que j'ai pesté contre la jouabilité, parce que c'était lent, c'était chiant, c'était vraiment pas agréable. Et il y a des choses qui sont vraiment pas agréables. Et moi, clairement, je le dis, Red Dead n'est pas agréable à jouer. Il est agréable à suivre, mais pas agréable à jouer. À un point où moi j'aime bien faire un jeu à la fois. Quand je joue toujours à un seul jeu en même temps. J'aime pas mélanger les expériences solo, parce que sinon je sais que je finis par en délaisser un jeu dès que j'en entame un autre. Donc je veux finir Red Dead avant de commencer d'autres jeux. J'ai notamment par exemple le dernier Assassin's Creed, que j'ai toujours pas lancé. Je veux d'abord finir celui-ci. Mais par contre, j'arrive pas à le finir parce que je me motive pas à le lancer. Le jeu m'emmerde, en fait, je m'emmerde à y jouer. Pour autant, des fois, il y a des scènes vraiment excellentes et je sais que la narration est bonne. Mais en fait, pour avoir accès à ces cinématiques et avoir accès à ces 2-3 minutes de plaisir de se dire ah là là, ouais, la mise en scène elle est bonne, c'est un bon western, ben je me tape à côté des missions FedEx, des missions à la mort moelle-neu, des trucs où des fois, même ta mission de merde, tu la refais 2-3 fois. J'ai un exemple en tête justement. Je me rappelle d'une mission où on allait chercher le frère de l'ex d'Arthur. Bon bref, j'ai pas trop spoilé. Donc on allait chercher un personnage. On va le chercher. Lui ne veut pas nous suivre et tout ça, mais finit par nous suivre. Donc je trouvais ça assez sympa. C'était drôle à suivre. Sauf que on se tape encore 10 minutes de cheval dans lesquels ça papote tous les deux. J'étais en train de lire les sous-titres, je me casse la gueule et du coup le personnage que j'avais avec moi tombe lui aussi et le cheval lui tombe dessus. Il est mort, je vois l'écran, bam, machin est mort. Donc je retente la mission. Donc je me retape encore les 10 mêmes minutes où ça papote et tout ça. J'arrive enfin en ville et là en ville je bouscule sans faire exprès un mec, un PNJ lambda qui est dans la ville. Du coup celui que j'escorte sort son flingue et le tue. Et là ça part en gunfight et boum, game over. Et j'ai dû recommencer une 3e fois la mission. Donc déjà une mission qui était pas exceptionnelle, elle était pas dégueulasse mais était pas exceptionnelle. J'avais pas envie de la refaire une 2e fois. Et j'ai dû la refaire une 3e fois. Et 3 fois à chaque fois avec les 10 minutes où ça papote. Il pourrait y avoir une petite option skip où on passe. Pas skip la lessive, hein. Elle est mauvaise. J'assume pas toutes mes blagues. Non, mais un truc pour passer, voilà, j'ai cherché, je suis comme Jean-Claude Van Damme, je cherche le mot français maintenant. Une option pour pouvoir passer au moins les cinématiques. Moi je sais que je les passerai pas tant qu'elles sont inédites, je les passe pas, j'ai besoin d'avoir l'expérience narrative. Je continue de bouger un peu mon personnage parce que sinon ça sert à rien. Mais j'ai au moins besoin de ça. Mais par contre, quand tu dois refaire. Putain, faut au moins pouvoir zapper quoi. J'ai l'impression de rejouer au vieux Final Fantasy où quand tu meurs contre un boss, tu tapes la cinématique avant où ça papote. Et du coup, c'était rageant. Et ben ça l'est toujours. Là, quand je joue à Red Dead, voilà, on est en 2019, on a un jeu où quand tu refais ta mission, tu te retapes les choses qui sont chiantes.
je vous dis, hein, pour moi, Red Dead, c'est un emballage de 2019, on pourrait même dire de 2020, parce qu'il est hyper beau, on est dans le turfu avec, tellement il est beau, quoi, il n'y a pas de problème. Il est réaliste et tout, il y a les couilles des chevaux qui réagissent, ah là là, c'est du jamais vu. D'ailleurs, je vais vous parler de ça aussi. Mais par contre, à côté de ça, voilà, on est sur un jeu de 2001, on est sur GTA 3, mais qu'est-ce qui n'est vraiment... avec des graphismes d'époque, un monde voilà qui est super beau, mais qui reste vraiment avec une jouabilité à l'ancienne, quoi, vraiment. Et pour en revenir voilà, sur les détails, les couilles des chevaux qui s'animent, honnêtement, on s'en fout. On s'en bat les couilles, justement. On a été jusqu'à faire des détails aussi réalistes là-dessus. Et à côté de ça, des fois, on a des choses où on peste. Par exemple, quand on est chez le barbier, il n'y a même pas d'animation quand on se fait une coupe. Ah bah, c'est tout con, mais on veut du réalisme. Moi qui n'ai pas d'animation chez le barbier, je m'en bats les couilles, hein, honnêtement, je m'en fous. Mais quand on fait dans le tout réaliste, il suffit qu'un seul truc ne l'ait pas pour qu'on ne voit que ça. C'est un peu, on va dire, un peu comme la vallée dérangeante, mais du jeu vidéo. Là il est tellement immersif et tout ça que bah, dès que quelque chose te rappelle que c'est un jeu vidéo, ben ça te sort même du truc. Et je pense que des fois même le jeu oublie que c'est un jeu vidéo, vraiment. Dans le gameplay, dans sa lourdeur et tout ça, je pense qu'il oublie que c'est un jeu vidéo. Donc voilà, je pense que là, je tourne un petit peu en rond, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des choses, je me rendrai peut-être compte plus tard, pourquoi pas faire un live sur Red Dead, ou même un live en ligne avec d'autres personnes, si vous voulez par exemple, il n'y a pas de problème, ça pourrait même être très sympa. J'ai pas essayé le mode en ligne en plus. Déjà, ça me fait chier sur le solo, j'y joue pour l'histoire. Alors si je dois y jouer à un mode où il n'y a même pas d'histoire, si c'est juste le gameplay qui compte, voilà, le gameplay m'intéresse pas. Donc pour l'instant le solo il est bien suffisant, je joue pas au multi. Maintenant c'est vrai que pourquoi pas un multi en live, ça peut être sympa, donc on pourrait peut-être faire ça. Mais là je pense qu'on va arrêter le live là-dessus, et puis voilà quoi. On va je pense ensuite se retrouver pour une petite vidéo plus tard sur le débriefing du Nintendo Direct, voir ce qui s'est passé. Voir s'il y a justement les annonces des Switch mini et pro. Ça aussi c'est des rumeurs. Si il n'y a pas ça, bah, j'en parlerai dans la vidéo parce qu'on avait ces rumeurs. S'il y a ça, bah, j'en parlerai dans les vidéos parce que ça aura été annoncé. Donc voilà. Donc nous on va se retrouver du coup dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, bah, comme à chaque fois, hein, n'hésitez pas à liker, à partager et tout ça. Hein. Je dis pas ça comme tous les youtubeurs parce que voilà, faut le faire. Clairement, c'est vrai que je demande de liker et partager parce que c'est pour l'algorithme en fait de YouTube. Plus une vidéo est commentée et likée, plus elle sera visible. Et le partage en fait c'est tout simple, hein. Plus vous partagez, plus des personnes vont découvrir la chaîne et pourraient s'abonner et donc commencer à avoir une communauté parce que moi je prends plaisir vraiment à faire ça. Maintenant c'est vrai que je le fais pas si personne ne regarde, c'est dommage, ça serait dommage. Donc plus on est nombreux, plus on est fous, plus on rit, hein, comme on dit, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Puis bah nous on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo, soit le prochain JT, soit si entre temps je me décide de faire je sais pas moi, une petite session live sur Call of, sur une découverte d'un jeu, je sais pas, on verra bien. Voilà, allez, salut tout le monde.